Euh, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui crée les temps, c'est Dieu qui crée les circonstances dans la vie des hommes. C'est Dieu qui crée des opportunités dans la vie des hommes. Vous voyez? Les opportunités, c'est comme une porte qui s'ouvre dans la vie d'une personne et qui se ferme rapidement. C'est ça des opportunités. On n'aura pas toujours des opportunités. Les opportunités, ce sont des choses qui viennent et qui partent. Des circonstances temporaires que Dieu crée dans la vie des hommes afin de les visiter, afin de les bénir. Donc, Dieu bénit les hommes au travers des opportunités. Si Dieu veut visiter un homme, il crée une opportunité devant lui. Alors, dans ces cas-là, l'homme doit être apte. L'homme doit être sensible de saisir des opportunités qui se présentent devant lui afin qu'il puisse être béni. Il faut savoir que l'homme est un être saisonnier. Ça veut dire que sa vie est divisée, sa vie est caractérisée par des saisons. Voilà, vous allez comprendre que Dieu ne visite pas tout le monde à tout moment. Okay? Chacun a son temps que Dieu le visite. Okay? Alors, le plus important, c'est être sensible, de comprendre son temps de la visitation afin de saisir les opportunités, les circonstances qui se présentent. C'est ce qui est le plus important. L'homme doit être capable de comprendre le moment de sa visitation afin qu'il puisse poser les actes qu'il faut pendant cette saison. Alors, l'homme doit comprendre que dans cette période de ma vie, dans ces temps que je traverse, au moment où j'en suis, j'ai besoin de telle ou telle chose. Nous devons être capables de connaître ces moments-là. Tu dois savoir que ces moments de ma vie, j'ai besoin de telle chose, afin que tu puisses travailler par rapport à cette chose, afin que lorsque des opportunités vont se présenter par rapport à cette saison, que tu puisses les saisir. C'est ce qui est le plus important. Sinon, nous allons passer à côté de notre saison. Sinon, nous allons passer outre. Je dois comprendre qu'à ce moment ici de ma vie, j'ai besoin d'étudier, par exemple. J'ai besoin d'acquérir certaines connaissances. Je dois comprendre que dans cette période de ma vie, j'ai besoin de me marier. Voilà. J'ai besoin de comprendre que dans cette saison de ma vie, j'ai besoin de me stabiliser. J'ai besoin d'avoir un travail pour me stabiliser. Nous devons comprendre les saisons. Tu dois savoir que cette saison de ma vie, j'ai besoin de telle ou telle chose. Alors, celui qui ne fait pas une bonne lecture de la saison de sa vie va échouer. Celui qui ne comprend pas les moments, les périodes de sa vie, il va passer à côté de la réussite. Malgré les multiples prophéties qui parlaient clairement de Jésus, malgré les prophéties que Ézéchiel parlait, les prophéties que Ésaïe disait avec précision, mais ils n'ont pas pu reconnaître le temps. Lorsque le Messie enfin était venu, ils n'ont pas reconnu ce temps. Voilà pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant que, oh Jérusalem, si seulement tu avais reconnu les moments de ta visitation, si seulement tu pouvais connaître les moments de ta visitation. Il y a certaines choses qui sont bonnes, mais on ne peut pas les faire par rapport au temps qu'on se retrouve. Okay? Il y a certains actes qui sont normaux, mais on ne peut pas les poser par rapport à la saison, par rapport à la période qu'on se retrouve. Okay? Je donne un exemple simple. C'est comme par exemple un jeune garçon de 10 ans, par exemple, qui fait une prière à Dieu que Dieu puisse lui donner une femme. Okay? Un enfant de 10 ans qui prie que Dieu puisse lui donner une femme. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose de prier, de demander à Dieu qu'il puisse nous donner une femme. Mais est-ce que c'est le moment de demander la femme? Imaginez à 10 ans, qu'est-ce que cet enfant de 10 ans va faire avec une femme? Même si on l'a amené la plus belle femme du monde, qu'est-ce que cet enfant de 10 ans va faire avec cette femme? En fait, c'est un problème de temps. Lorsque nous lisons la Bible dans Agé 1, verset 4, la Bible déclare que est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos domaines brisés pendant que cette maison est détruite? Dieu pose la question à ces gens. Okay? Il dit, est-ce que c'est le moment de rester dans de belles maisons au moment où ma maison est détruite? Donc c'est pour dire que demeurer dans de belles maisons, ce n'est pas une mauvaise chose. Rester dans de bonnes conditions, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aussi longtemps que la maison de l'Éternel est détruite, pour vous, ce n'est pas le bon moment de rester dans de belles maisons. Occupez-vous d'abord de la maison de l'Éternel. Donc Dieu parlait en fait quelque chose
donne des priorités. D'abord la maison de l'Éternel, parce que c'était le temps que la maison de l'Éternel devait être construite. Nous devons comprendre le temps de nos vies. C'est très très important. Nous devons bien analyser notre vie afin de comprendre que ces moments ici, je suis censé faire quoi? Nous devons nous poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi je vois telle chose? Pourquoi je suis dans cet entourage? Pourquoi telle ou telle personne est entrée dans ma vie? Parce que nous devons savoir que pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il va toujours envoyer un de ses semblables afin de le bénir. Alors nous devons connaître cette personne à mes côtés. Nous devons faire cette lecture afin de comprendre ces choses. Nous devons saisir les opportunités, les circonstances que Dieu crée afin de nous bénir. Nous devons être sensibles à ces choses. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible déclare que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence de comprendre le temps. Ils savaient ce qu'Israël devait faire. Donc, ils avaient la connaissance du temps, ils savaient les périodes. Ils savaient qu'en ce moment, Israël devait faire telle chose. C'est comme ça que nous devons être. Nous devons avoir la conscience du temps en nous, de reconnaître les opportunités qui se présentent devant nous, de reconnaître les circonstances qui se présentent devant nous.